Beaucoup pensent que le départ de Teoscar Hernandez des Dodgers n'était qu'une simple question de masse salariale ou de rotation d'effectifs, un choix tactique mineur de la part d'une super équipe, mais c'est une erreur de jugement qui manque cruellement de perspective. La vérité est bien plus glaciale et structurelle. L'exil de ce héros de la Série mondiale n'a absolument rien à voir avec son talent ou son attitude, mais tout avec l'existence d'un seul homme, un phénomène dont l'éclat est si absolu qu'il crée involontairement une ombre structurelle qui étouffe le potentiel de ses propres coéquipiers. Et c'est cette dynamique qui a forcé un ami à devenir un rival sur le terrain. Bienvenue sur 603 Snap News, l'endroit où nous disséquons la cruauté magnifique du baseball professionnel, surtout quand le trône du DH est en jeu et que la fraternité des vestiaires est mise à l'épreuve par la logique implacable de la victoire. Le choc qui a traversé Los Angeles lorsque l'information d'une éventuelle libération de Teoscar a filtré n'était pas un simple bruit de couloir de transfert, c'était une fissure dans la façade dorée de la dynastie des Dodgers, une déchirure qui laissait entrevoir la dureté d'une réalité que l'émotion des fans, même les Japonais, ne pouvaient accepter. Le déluge de commentaires sur les réseaux sociaux oscillant entre la rage et l'incompréhension totale. Comment pouvait-on se séparer d'un tel élément, un coéquipier précieux, un dynamiseur de banc qui avait brillé pendant les World Series, le mettre sur la liste des joueurs à expulser? Un journaliste américain que nous appellerons M. Evans a ricané cyniquement en écrivant que « l'expulsion est peut-être un mot fort, mais le résultat est le même. Il est poussé vers la sortie, son siège ayant soudainement disparu, non pas à cause d'une faute, mais à cause d'une simple géométrie structurelle. » L'état-major des Dodgers n'était pas indifférent. Il consultait les chiffres, mais il ressentait aussi les émotions, sauf qu'une organisation qui vise la bague suprême doit agir comme une armée et non comme une chorale de lamentation, et c'est cette logique froide qui a précipité le mouvement. Ce n'est pas un scandale, il n'y a pas eu de dispute ni de mauvaise ambiance dans le vestiaire. Les câlins et les rires étaient bien réels. Mais les fans ont commencé à comprendre que ce n'était pas un effondrement des relations humaines, ni un problème interne aux Dodgers, mais une collision bien plus funeste et urgente, un conflit de structure d'effectifs. Et au centre de ce conflit se trouvait l'homme qui n'avait pourtant jamais eu l'intention de blesser personne, Shohei Ohtani, dont la présence a déchiré l'idéal de l'équipe face à la réalité du terrain. Teoscar n'a pas été chassé parce qu'il était détesté ou inutile. Au contraire, l'équipe championne était trop forte, et l'homme qui régnait en son centre était trop parfait, une perfection qui est à la fois une bénédiction et une cruauté dans le jeu des chaises musicales du haut niveau. Les Dodgers étaient devenus une équipe trop heureuse, où tout le monde voulait briller, mais où les places étaient limitées. Et c'est Ohtani, le plus brillant de tous, qui détenait la clé de cet espace fini. Soudain, la rumeur Teoscar est devenue réalité, et les fans ont compris que ce n'était pas un simple réarrangement, mais une décision fatale mêlant amitié, ambition, sourire et larmes. Et ce choc n'était que le prélude, car derrière cet exil se cachait un drame plus profond, le monopole du DH par Ohtani et le cri d'un homme qui voulait défier le roi absolu. Beaucoup de commentateurs, y compris M. Dubois, analyste respecté de la côte Est, ont immédiatement soulevé la contre-argumentation évidente. Mais pourquoi ne l'utiliserait-on pas simplement en champ extérieur ou en rotation au DH? Mais cela revient à ignorer l'environnement hyper spécialisé des Dodgers. La réalité est brutale. Aux Dodgers, le DH est Ohtani Shohei, un poste fixe, et le mot fixe est même trop faible. Il faudrait parler d'exclusivité, de domaine interdit, d'un trône que nul autre ne peut fouler. Ohtani n'a pas volé la place de DH, il a transformé le concept même du DH en sa propre définition. Ailleurs, le DH est un rôle. Aux Dodgers, c'est un sanctuaire, une nécessité vitale. Pourquoi? À cause de la complexité de son double rôle de frappeur et lanceur. Les contraintes du haut niveau exigent qu'il minimise les risques de blessure, ce qui rend toute sortie en champ extérieur inacceptable pour l'équipe. Par conséquent, les Dodgers ne permettront jamais à quelqu'un d'autre que le phénomène japonais d'occuper ce rôle.
À ce stade, l'avenir de Teoscar s'est irrémédiablement rétréci, non par manque de compétences, mais parce qu'Otani, une entité éternelle, se tenait là. C'est là qu'apparaît la dualité d'Otani. Il apporte la victoire et l'éclat à ses coéquipiers, mais simultanément, il bloque leur chemin par sa seule grandeur. Son caractère est doux, mais son excellence écrasante peut parfois voler l'avenir de ses amis. C'est la cruauté du sport et l'effet secondaire du génie. Les chiffres le confirment. La défense de Teoscar en champ extérieur était en déclin, avec un indicateur de défense runs saved hypothétiquement autour de -7 la saison dernière, ce qui augmente le risque d'erreur et de points encaissés. Pour des Dodgers obnubilés par les World Series, une faiblesse défensive est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Le poste optimal pour Teoscar, celui où sa puissance de frappe pouvait être maximisée, était incontestablement le DH. Mais cette porte était fermée, la clé étant dans la poche d'Otani. Ce n'est pas une tragédie de haine ou de jalousie, mais un pur conflit structurel où deux talents massifs se sont télescopés pour une seule chaise. Teoscar n'est pas renvoyé. Il est poussé vers une situation où son seul espace de croissance a été capturé. Cependant, c'est à ce moment que l'histoire prend un tournant incroyable, car Teoscar n'a pas choisi la fuite, mais le chemin du guerrier. La véritable raison de son départ n'était pas la déception, mais l'aspiration brûlante. Je veux frapper ce missile de 100 miles en pleine face. L'émotion qui rongeait Teoscar n'était pas la jalousie, mais un désir viscéral. Pendant 2 ans, il a vu Otani lancer ses 100 000 à l'heure, un mur de vent qui déchirait l'air, figeant les frappeurs adverses. Mais Teoscar, contrairement à ceux qui s'agenouillent devant le génie, ne voulait pas se contenter d'admirer. Il voulait s'y confronter de front, marquer le coup. En verbalisant ce sentiment, son chemin était tracé. Il ne s'agissait pas d'une trahison, mais du plus grand des respects. Se séparer d'un ami pour pouvoir l'affronter avec une sincérité totale. Car rester à l'ombre d'Otani, c'était la stagnation. Pour Teoscar, Otani n'est pas un adversaire à éviter, mais une montagne à gravir. Et la seule manière de le faire n'était pas de rester un Dodger, mais de s'éloigner de son dos pour se positionner face à lui. La vérité est dure, rester chez les Dodgers n'était pas la sécurité, c'était le plateau, la garantie d'être toujours la 3e ou 4e ligne derrière Otani, Freeman et Betts. Son désir n'était pas seulement de rivaliser au classement des frappeurs, mais de graver son propre sceau sur le symbole des 100 ppm d'Otani, de crier au monde « Je suis là ». C'est la fierté, l'âme d'un guerrier. Porter l'uniforme des Dodgers aurait muselé cette fierté, car l'amitié interdit le défi absolu. Il a donc choisi de quitter son ami pour devenir son ennemi juré, et cette décision l'a mené à Boston, à Fenway Park, chez les Red Sox. Ce n'est pas un transfert anodin. Il y a ici une signification tactique et psychologique profonde. Fenway Park, avec son monstre vert, est une enceinte unique, un terrain qui peut transformer les envolées anodines du champ gauche en double ou en home runs, une zone de libération où les possibilités bridées à Los Angeles peuvent enfin rugir. Mais le plus crucial, c'est le changement de hiérarchie. À Boston, Teoscar passe de numéro 4 ou 5 à la tête de l'affiche. Les Red Sox désiraient désespérément un frappeur droitier de cette envergure. Il deviendra l'axe de la ligne de frappe, le visage de la franchise, le centre de gravité du vestiaire. C'est ici que l'ami loyal des Dodgers se transforme en bête féroce. Son choix n'est ni une fuite, ni une sécurité, mais une bataille pour sa propre libération. Rester à LA aurait été confortable, mais il serait resté l'ombre d'Otani, à côté d'Otani, derrière Otani. Teoscar ne veut plus l'ombre, il veut le soleil, et il va le prendre en affrontant Otani de face. C'est le plus grand des respects, accepter de gravir une montagne différente pour pouvoir défier celle d'Otani à son sommet. Et c'est au sommet de cette nouvelle montagne que les attend le duel du destin. Dodgers contre Red Sox, Otani contre Teoscar. Si cette confrontation se réalise, l'instant restera gravé dans l'histoire de la MLB. Otani sur le monticule, Teoscar s'avançant au bâton. Ils souriront peut-être un instant, un rire fugace qui rappellera le passé, mais qui s'éteindra aussitôt. L'amitié est un fardeau sur le champ de bataille.
L'air du stade se raréfiera, les murmures des fans s'étoufferont, comme si personne ne voulait perturber l'instant. Ohtani ajustera la visière de sa casquette. Le switch est enclenché. Le missile de 100 000 à l'heure sera là, lancé à pleine puissance, au millimètre près, à l'intérieur. Pourquoi un lancer si dangereux? Parce qu'il s'agit de son ami et que l'affronter pleinement est un honneur. La retenue serait une insulte. Teoscar, lui, ne reculera pas. Il attendait ce moment. Il touchera son casque, prendra une profonde inspiration et hurlera intérieurement « Viens !» La batte ne frappera pas l'air, elle claquera l'objet, un son différent, l'onde de choc d'un duel d'âmes. Que la balle soit frappée, manquée ou fausse, peu importe. L'essentiel est la collision de leurs regards, un moment où les sourires passés, les accolades et les graines de tournesol des World Series sont engloutis par l'intensité. Ils savent tous deux que cet instant est la preuve la plus profonde de leur amitié, se battre à fond en tant qu'ennemis. C'est cela l'amitié masculine, la fierté d'athlète et l'essence de la MLB. Ce n'est pas un simple match, c'est un rituel, une conversation silencieuse entre deux âmes qui se poussent vers l'évolution. Les fans japonais le savent. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ce duel deviendra une légende, née non pas d'une trahison, mais d'une quête de dignité et d'évolution. L'histoire est désormais irréversible. Elle avance vers le jour J, vers cette étape solitaire et nécessaire qu'Ohtani Shohei lui-même ne pourra éviter. Si cette analyse vous a révélé la profondeur cachée de ce qui semblait être un simple transfert, donnez-nous un pouce bleu, partagez cette vidéo pour éclairer d'autres fans et abonnez-vous à 603 Snap News pour ne jamais manquer une dissection de l'actualité MLB. Et vous, dites-moi dans les commentaires, si Ohtani et Teoscar se rencontrent enfin, qui de l'ami ou du guerrier l'emportera dans ce duel du destin?